Bonjour à toutes et à tous, je vais aujourd'hui vous parler des cookies. Un cookie en informatique, c'est du texte inséré dans votre navigateur afin que les différents sites conservent des informations à votre sujet. Ils sont trouvables généralement dans l'inspecteur, juste là, et servent la plupart du temps à revisiter un site sans avoir à renseigner une nouvelle fois ses identifiants ou garder vos préférences visuelles de navigation, etc. C'est censé améliorer l'expérience utilisateur avec les cookies de performance ou de fonctionnalité, mais aussi ils peuvent le traquer pour un marketing plus ciblé. Et dans ce second cas, néanmoins, nous avons toujours la possibilité de ne pas les accepter dans une pop-up qui est souvent proposée à la première fois que vous visitez un site. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les cookies de session. Ils servent à conserver une trace de votre authentification localement sur votre ordinateur pour dire au site que oui, cet utilisateur a le droit d'être ici, il est bien connecté. Il est donc souvent visé par des vols pour s'approprier l'authentification et se connecter à votre place. Pour vous remettre dans le contexte, nous avons donc un petit site internet avec un blog sur du matos informatique. On appellera Admin Sam l'utilisateur qui possède ce site et Attaquant Bob celui qui veut voler le cookie de Sam. Sam a donc son site hébergé sur un serveur avec une partie publique, blog, et sa partie back-office, donc la partie admin où il peut se connecter. Sam va donc rentrer ses identifiants, envoyer une requête au serveur qui va l'authentifier, et hop, on est dans le back-office. Sam peut donc modifier, supprimer, ajouter des items, bref, il a un accès à des fonctionnalités qui sont très sensibles et qui modifient directement la base de données. Soit. Maintenant, du côté de Bob, l'attaquant, que peut-il faire ? S'il a accès à la machine de Sam parce que Bob est son colocataire par exemple, il peut aussi bien voler le cookie à la main. Il va donc chercher ce petit bout de texte juste ici, puis retourner sur sa machine, lancer un navigateur, aller sur la page de login pour le back-office et coller le cookie de Sam au même endroit juste là. Et regardez, Bob actualise son navigateur avec le cookie de Sam et a accès au back-office, tout comme Sam, mais sans avoir connu ni son identifiant et ni son mot de passe. Voilà en quoi consiste donc l'usurpation d'identité par vol physique de cookies. Maintenant, que faire si Bob l'attaquant n'est pas le colocataire de Sam l'admin ? Il doit donc mettre en place une attaque par accès virtuel, du vrai hacking. Le site de Sam présente de nombreuses failles de sécurité. Parmi elles, on peut surtout voir une XSS qui permet l'injection de JavaScript, un langage de programmation utilisé dans le web. On les reconnaît généralement par de l'envoi non contrôlé de données et affichage dynamique issu d'un formulaire. Voyons, nous avons ce petit formulaire-là. Si on écrit un message, il semble qu'il est directement envoyé à la base de données et directement affiché. Parfait. Bob va donc attaquer par ici. Bob va donc envoyer un petit script qui consiste à copier le cookie de session enregistré dans le navigateur et à l'envoyer à une adresse qu'il maîtrise. Une fois qu'il a envoyé ce pseudo-message, Bob peut donc attendre tranquillement sur PipDream qu'il récupère les données qu'il souhaite grâce à son script qui va s'exécuter dès que quelqu'un visitera une page où il figure. Pendant ce temps-là, Sam, comme c'est un admin aux petits oignons avec ses utilisateurs, il va régulièrement vérifier côté back-office que tout fonctionne bien. Sam va donc cliquer sur les différents services et notamment les messages envoyés par ses utilisateurs. Tiens, bizarre, ce message, il est blanc. Pas grave pour Sam, il continue sa route. Mais c'est sans savoir que derrière, en visitant cette page infectée par le script de Bob, son navigateur a envoyé une requête en post embarquant le cookie de session de Sam et l'a envoyé au PipDream de Bob. Si on retourne voir Bob, il est ravi. Il a effectivement bien récupéré le cookie de Sam et comme dans la partie en vol de physique de cookies, il peut se connecter au back-office à la place de Sam sans problème et surtout sans avoir eu accès à sa machine. Bon, maintenant qu'on a vu qu'un hacker comme Bob peut se connecter à la place de Sam, devrions-nous paniquer sur nos sites à nous, nos boîtes mail, nos réseaux sociaux, tous nos comptes en tout genre ? Il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, la plupart des sites que la majorité des personnes qui surfent sur Internet utilisent font tout pour éviter que ce genre de choses arrive. Il ne sera jamais aisé pour un Bob de hacker une boîte mail qui base sa session de connexion non seulement sur un cookie plus sophistiqué, mais aussi avec la géolocalisation et des signatures d'appareils. L'HTTPS, pour la sécurité, qui est une connexion chiffrée, la durée de vie du cookie,
ou même le hachage sont des solutions apportées par nos services préférés pour nous protéger contre ce genre d'attaque. Néanmoins, ça ne vous dispense pas de vous déconnecter régulièrement de vos sessions, de changer vos mots de passe par des mots de passe générés avec des services comme OnePassword ou Bitwarden, et surtout de ne pas cliquer sur les liens envoyés par des inconnus. Voilà, nous en avons terminé pour cette petite vidéo de vulgarisation sur le vol de cookies. J'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à nous laisser un petit retour dans les commentaires.